Bonjour à tous, bienvenue donc sur le stand d'énergie 2050 de l'association Énergie 2050 dans la zone verte donc pour cette COP 22. Nous accueillons aujourd'hui un débat donc avec une association, je vous laisserai dire votre nom parce que j'ai peur de l'écorcher, et avec des invités prestigieux, donc je vous laisse peut-être introduire votre débat sur l'énergie. D'abord, nous avons aujourd'hui une collaboration entre Alfetra et Énergie 2050. Ce sera un débat sur les énergies renouvelables. On a des intervenants aujourd'hui, je vais les laisser se présenter. Oui, commencez. Professeur Mrzouqi Mohamed de la faculté de sciences de Fès, spécialité microbiologie de l'environnement. Professeur Belkhair Hammouti, département de chimie à l'université Mohamed Ier, Oujda. Et je passe la parole à Isa, qui va faire une petite introduction sur notre débat. Ok, ok. Il marche. Je n'ai pas caché mon objectif. Je me bats pour mon futur. Perdre notre futur n'est pas perdre des élections. Je suis ici pour toutes les générations à venir. J'ai peur de respirer l'air parce que je ne sais pas quelle formule chimique il contient. J'ai peur de sortir au soleil le jour parce que à cause des trous dans l'ozone. Sans parler des animaux qui s'éteignent un par un tous les jours, à jamais. Pensez-vous à ça quand vous aviez notre âge? Toutes ces choses qui se passent devant nous, qui se passent devant nos yeux, et pourtant, nous continuons notre vie comme si nous avions tout le temps à venir, comme si nous avions toutes les solutions. Mais vous n'avez pas toutes les solutions. Nous aussi, nous n'avons pas toutes les solutions. Vous ne savez pas comment réparer la couche d'ozone. Vous ne savez pas refaire vivre les animaux qui ont disparu. Vous ne savez pas comment refaire naître les arbres qui ont disparu dans les zones désertiques. Nous sommes votre propre enfant. Vous décidez, vous les adultes, dans quel monde nous allons vivre. Dans quel genre d'atmosphère que nous allons vivre. Oui, vous êtes peut-être des personnes importantes ou pas, mais nous tous, il faut contribuer. Parce que l'environnement et l'atmosphère, ça nous concerne tous. Que ce soit enfants, adultes ou autres, nous sommes tous concernés. Merci beaucoup, merci. C'était une introduction très touchante. Et on commencerait par le premier niveau de notre débat, qui sera le niveau social. Alors, qu'en pensez-vous? Je laisse nos intervenants parler des énergies renouvelables en tant que société civile. Commencez. Je suis Hiba, j'ai 13 ans et je suis présidente du club de sciences. Alors, ce que Fatiha a dit pour le niveau social sur les énergies renouvelables, je pense que la société civile ou bien autre, niveau social, ils sont pour ces énergies. Mais après, il faut s'investir. On ne peut pas donner ou bien obliger les gens à utiliser de l'énergie renouvelable sans leur donner les moyens. Parce que vous voyez ce que je veux dire. Voici un exemple, les voitures. Les voitures, on veut que les gens s'investissent dans les voitures électriques. Mais les gens, ils utilisent le gasoil ou bien le diesel. Voilà, on ne peut pas leur donner ou bien obliger sans leur donner le financement peut-être. Je ne sais pas si mon idée elle est vraiment précise, mais voici l'idée. Les financements, les infrastructures, le support, les formations aussi pour les ENR, les énergies renouvelables, tout ça c'est important effectivement. Renforcement des capacités et sensibilisation, j'imagine aussi, c'est ça que vous voulez dire? Ouais, voilà. Pour nous, en tant qu'enfants, les énergies renouvelables sont très importantes et nous essayons de plus en plus à diminuer l'émission des gaz à effet de serre. Bon, les progrès réalisés par le Maroc sont très divers et très différents.
il utilise un peu trop ces énergies renouvelables avec ces différents genres, solaire et éolien et hydraulique. D'accord. Les énergies renouvelables sont importantes pour nous aussi, hein, je vous rassure. Et peut-être qu'on peut avoir déjà un premier retour, parce qu'on a des experts, des chercheurs, sur ce sujet-là. Peut-être que ce serait intéressant d'avoir... Ok, merci. Je suis content d'être parmi vous dans ce petit débat entre la jeunesse, entre les futurs chercheurs, Inch'Allah, dans tous les domaines. Ok. Et bien sûr, l'énergie renouvelable, en ce moment, c'est une affaire de tout le monde, et surtout, normalement, dans les pays en voie de développement, pour lutter, comme vous l'avez déjà dit, l'émission des gaz à effet de serre, qui sont responsables, normalement, de la perforation de la couche d'ozone. Maintenant, la couche d'ozone, une superficie, il a dépassé même la superficie d'Australie. Et comme vous le savez, l'ozone, il protège la Terre contre comment dirais-je, les UV qui sont cancérigènes. Et aussi, s'il n'y a pas cette couche d'ozone, ou bien s'il n'y a pas comment dirais-je, ces gaz à effet de serre, normalement à l'état normal, bien sûr, la température du globe, ça sera moins 15 degrés centigrades. Donc lorsque ces gaz à effet de serre dépassent leurs normes, eh ben, bien sûr, l'augmentation de la température de la Terre, et vous savez très bien que cette augmentation elle a des effets néfastes sur la biodiversité, que ce soit animale, végétale, sur comment dirais-je, le niveau de mer qui va augmenter, sur la nappe phréatique qui va baisser, sur les calottes glaciales qui vont fondre, etc. Donc il y a tous les écosystèmes ils vont être touchés. Et bien sûr, c'est l'heure actuelle, l'actualité, c'est dans ce COP22. Bien sûr, premièrement, c'est une sensibilisation pour nos jeunes, pour les futurs chercheurs, et aussi pour entrer tout ça, ça va rentrer dans le développement durable. On ne va pas, bien sûr, rester travailler actuellement, mais il faut, bien sûr, sauvegarder toutes les ressources à nos futures générations. C'est ça, donc, le développement durable. Donc, moi, en tant que chercheur, surtout dans la gestion, le traitement et la gestion des eaux, surtout les eaux usées, parce que vous savez très bien qu'il y a une problématique majeure des eaux, c'est une surexploitation des nappes souterraines, et les ressources en eau, elles deviennent rarissimes, donc à cause de l'agriculture, parce que nous on consomme plus que 90% de la totalité des ressources mobilisables de l'eau. Donc, et bien sûr, les industriels aussi ils consomment, nous aussi, mais il faut quand même une exploitation rationnelle de ces eaux afin de, bien sûr, conserver et pourquoi pas de ne pas de faire appel à une eau usée, hein, mais après traitement, bien sûr, parce qu'on rejette de chez nous, surtout le secteur domestique, le secteur industriel, une énorme quantité d'eau qui sont rejetées dans les milieux récepteurs, que ce soit océan, que ce soit rivière, que ce soit étang, etc. Donc il faut normalement valoriser cette ressource, parce que maintenant, la guerre, ça sera la guerre de l'eau, parce que là, maintenant la famine, on peut comment dirais-je, supporter, mais on ne peut pas supporter la soif. Ok? Parce que l'eau, c'est une source de vie de tous les êtres vivants, que ce soit animal, végétal. Donc il faut bien sûr conserver cette source qui devient rarissime et ne pas bien sûr la gaspiller, parce que c'est ça l'objectif des forums, des manifestations et tout ça. Il faut bien sûr rationaliser l'utilisation de cette eau qui est la vie de tous les êtres vivants. Ok? Et ben voilà pour le moment ce que... Merci beaucoup. Oui, et puis surtout insister aussi sur le côté social, notamment si on parle d'énergie, de l'accès à l'énergie, le développement. Évidemment, les énergies renouvelables, c'est aussi ça, c'est pas juste l'atténuation et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Peut-être vous voulez également ajouter quelque chose? Oui, je pars du slogan de cette COP22, c'est agir. Donc il faut agir et tout près. Donc agir au niveau des énergies renouvelables pour essayer donc de combler donc cette perte des couches d'ozone et cet effet de serre par des énergies et par des moyens donc qui sont crédibles et qui ne sont pas nocifs par rapport à notre climat. Donc il faut limiter au maximum ces gaz
qui, bien sûr, détruit donc la nature et essaie d'être bio et green energy, green chemistry. Et bravo. Merci. On pourrait donner maintenant la parole à une jeune pour voir son point de vue pour l'énergie renouvelable. Donc bonjour, je suis Rabia Askari, je suis étudiante en deuxième année master en sciences d'environnement à la FST de Tanger. D'accord, vous m'entendez pas? D'accord. Donc, avant de donner mon point de vue sur les énergies renouvelables, je veux juste poser une question aux experts. Donc, on remarque qu'il y a vraiment une augmentation de demande. Donc, ça veut dire qu'il y a une augmentation de consommation. Donc, il y a des rejets, on parle de rejets, on parle de normes, on parle de lois. Mais est-ce qu'il existe un audit environnement qui est vraiment applicable ici au Maroc? Audit, je pense il y a quand même une réglementation en matière de gestion, que ce soit des déchets solides, la loi 98/00, la loi 10/95 surtout concernant l'eau. Et bien sûr, le Maroc, il a quand même s'est avancé dans le système de rationalisation et de gestion, comment dirais-je, des ressources en eau. Et bien sûr, l'énergie renouvelable, et comme vous le savez, donc, la station Nord 1, Nord 2, donc c'est la plus grande station du monde. Et on essaie quand même, avec ce système d'énergie solaire, de bien sûr subvenir aux besoins d'énergie électrique et tout. Alors je pense l'an 2020, pour arriver, ou le 2025, pardon, arriver à 42% de la consommation en général de l'électricité. Et bien sûr, pourquoi ça? Parce que bien sûr, les énergies fossiles telles que le charbon, le fioul, le diesel, etc. sont en voie de disparition. Et ça pollue. Ce n'est pas question de voie de disparition, mais ça pollue l'environnement. Mais cette énergie renouvelable, mais parfois ça coûte un peu cher, surtout l'énergie solaire. Ok, mais quand même, il faut s'adapter. Il faut rentrer dans cette thématique-là afin bien sûr de comment dirais-je, de tirer profit de notre ressource, parce que le Maroc, c'est un pays à climat aride, semi-aride, le soleil partout, donc pourquoi pas de ne pas valoriser ce soleil-là, et aussi le vent. Bien sûr. Je pense que le Maroc a beaucoup de potentiel en termes d'énergie renouvelable. D'ailleurs, je crois que le gouvernement travaille beaucoup là-dessus. Il y a un plan vert, il y a beaucoup de choses. Je fais un clin d'œil parce que vous disiez la devise de cette COP, c'est agir. Et nous, notre devise, c'est le futur que nous faisons, donc on agit aussi. Peut-être, comme on parle du Maroc, ce serait intéressant d'avoir un peu un point de vue, parce qu'on sait que derrière le Maroc, il y a toute l'Afrique subsaharienne, avec un fort potentiel pour les ENR, et on sait que ça a le potentiel justement pour débloquer le développement du continent. Donc peut-être avoir un point de vue sur ce sujet de votre part, si vous pouvez vous présenter également. D'accord. Moi, je suis Monsieur Mama Mouamfon, je viens du Cameroun. Sur la question des énergies renouvelables, nous y travaillons aussi, et surtout, nous au Cameroun par exemple, c'est un pays qui a deux variantes de la végétation, vous savez. Vers le nord, c'est un peu plus aride, mais moins aride qu'ici. Et dans la zone sud, c'est totalement la forêt. Et avec un pays comme ça, la question des énergies renouvelables va se poser de plusieurs façons. Et quand on est en zone semi-aride, on peut bénéficier facilement du soleil et de l'énergie éolienne. Et maintenant, quand on se retrouve dans la zone forestière, là, voilà un autre problème qui se pose. On ne va pas utiliser tout le potentiel qui est là. Ce qui veut dire que les questions des énergies renouvelables vont s'appliquer, mais à plusieurs vitesses en fonction des pays. Maintenant, quand on va arriver chez nous, qu'est-ce qu'on essaie? Nous sommes aujourd'hui au Cameroun en train d'exploiter plusieurs types d'énergie. Ça veut dire qu'il y a des parties du pays où on est en train de voir comment utiliser la bioénergie, la biomasse, par exemple, pour passer l'énergie. Il y a d'autres parties du pays où nous sommes en train de voir comment utiliser le soleil, et une très petite partie où on peut utiliser l'éolienne parce que les vents ne sont pas très forts, un peu cela. Mais maintenant, nous, quand on regarde ça avec un œil, on s'est souvent posé la question,
est-ce qu'en utilisant les énergies renouvelables, on est capable de booster l'économie? Parce qu'on sait que la plupart des pays qui sont développés grâce à des énergies fossiles et ont atteint un certain niveau de développement. Et maintenant, comme nous on dit souvent, on parle de développement, la question de qualité. Vous voyez un peu. Donc ceux qui ont atteint un certain niveau font maintenant la gestion de l'énergie renouvelable comme pour certaines personnes de chez nous, on pense que c'est un luxe. Qu'est-ce que vous pensez de cette question-là? Franchement, je ne suis pas spécialiste dans ce domaine, mais à ma connaissance et avec tous les travaux réalisés et avec tous les rapports de l'environnement des différents pays, et bien sûr, il faut bien sûr valoriser cette source naturelle qu'on a, que ce soit le vent, que ce soit même les vagues des mers, que ce soit aussi la biomasse, donc vous en avez parlé. Aussi, il y a une énergie. Nous, on travaille dans notre laboratoire avec la biomasse pour produire le gaz biométhane qui va être utilisé en énergie électrique, etc. Ok, donc il faut le transformer juste par un cogénérateur pour que ça donne l'électricité. Bien sûr, comme vous venez de le dire, donc il faut un engagement. Il faut quand même, il faut quand même parler de tous les écosystèmes. Ok. Parce qu'il y a l'eau. Comment peut-on bien sûr pomper de l'eau de la nappe? Est-ce qu'on va utiliser de l'énergie renouvelable ou bien de l'énergie fossile? Comment peut-on bien sûr conduire la voiture? Ok, covoiturage. Ok, donc il faut aller dans ce sens-là, dans le but bien sûr à propos de l'économie, je ne suis pas sûr. Ok, vous avez dit booster l'économie. Ok, je ne pourrais pas vous répondre, mais quand même, il y a une source naturelle qu'il faut la valoriser. Ok, pour lutter contre ces gaz à effet de serre. C'est ça l'essentiel. C'est ça la COP22, l'objectif de agir pour, bien sûr, lutter, baisser comment dirais-je, la température du globe de 1 jusqu'à 2 degrés centigrades. Ok, pour bien sûr lutter contre le réchauffement climatique, parce qu'il faut s'adapter. Maintenant, c'est une adaptation. Le réchauffement climatique, ça a été déjà démarré, ça fait longtemps. Mais il faut s'adapter. Et bien sûr, il faut s'adapter en fonction des moyens de chaque pays. Les États-Unis, ce n'est pas comme chez nous, comme chez vous, etc. Donc, avec les ressources matérielles que le pays a, ok, et aussi avec toutes les ressources naturelles qu'on a. Donc il faut bien sûr s'engager dans cette thématique bien sûr, l'énergie renouvelable, on ne peut pas l'utiliser pour faire fonctionner un avion. C'est pas, ou bien une unité industrielle de forte, comment dirais-je, qui fabrique pas mal de choses. Mais quand même, dans notre vie quotidienne, l'éclairage public par exemple, le covoiturage, etc. Alors, je me permets de vous interrompre. Merci en tout cas pour cette contribution. C'est intéressant de voir aussi que le continent, il y a plusieurs étages. On a un expert qui est venu gentiment nous rendre visite et que je vais laisser se présenter et qui a une contribution à apporter à ce débat. Oui, alors attendez, il arrive. C'est dynamique et c'est en direct. Si vous voulez vous mettre là. Vous pouvez vous mettre là et comme ça vous avez la caméra qui est ou là-bas. Nous avons des personnes anglophones. Peut-être. Bah après. Bonjour, moi aussi je suis ravi d'être avec vous cette matinée après l'ouverture d'hier concernant cette COP, cet événement international qui se passe au Maroc. Et ce qui est très important parce que vu le changement de nature de cet événement qui a passé bien sûr après les derniers COP, d'un événement technique, scientifique à un événement politique, donc qui se penche maintenant sur la relation entre les changements climatiques et le changement de la société en général. Sur le plan culturel, sur le plan philosophique et sur le plan économique et social. C'est-à-dire qu'on est
et j'espère qu'on y va loin pour s'engager dans une réflexion aussi philosophique qui concerne la relation entre l'homme et la nature. Et c'est de ce point-là de départ que c'est important, et surtout pour les jeunes, pour nos jeunes, filles et garçons, de se pencher sur cette question-là qui est fondamentale pour pouvoir développer une action, pour pouvoir agir, pas seulement concernant ce qui se passe maintenant en relation avec les gaz, en relation avec la chaleur, le manque d'eau. Par exemple, vous connaissez maintenant que le Maroc a passé de plus d'1 000 pour chaque habitant, presque 500. Donc tous ces changements-là, ils vont nous pousser, comme ils ont poussé nos ancêtres au XVIIe siècle, à réfléchir la relation entre l'homme et la nature et entre aussi l'homme et l'homme dans la même société. Donc c'est un processus global qui va nous pousser à réfléchir aussi sur la justice. Et c'est pour cela qu'à Paris, la coalition internationale a pu développer un concept nouveau, c'est la justice climatique, qui est plus large, plus riche concernant, je crois, si on travaille ce concept-là, qui peut dépasser la justice, l'idée de justice qui a développé les philosophes de l'Europe pour fonder la nouvelle société moderne et contemporaine. Donc voilà, c'est pas un événement, c'est un événement extraordinaire, d'une nature profonde, et j'espère qu'on doit continuer, et surtout pour les jeunes Marocains qui sont là, pour réfléchir avec la présidence marocaine, en relation aussi avec l'évolution des relations avec l'Afrique, parce que c'est le continent le plus touché, mais aussi c'est le continent qui possède plus de possibilités de se renoncer, soit sur le plan économique, social et culturel, concernant cette nouvelle révolution qui se pose devant nous. Je crois que vous avez la chance de vivre cette troisième révolution, et merci. Merci beaucoup pour votre intervention. C'est ce que vous avez dit est très important. On voudrait aussi parler un peu de l'Alliance de Paris pour le climat, l'accord de Paris qui a été fait dans la COP 21, qui évoque ce que les changements climatiques et l'environnement d'une nouvelle façon après l'accord de Kyoto. Et ce serait très bien si on entend un peu quelques personnes en parler. Alors déjà, l'accord de Paris est considéré comme un événement très important dans l'histoire de la conscience climatique, puisqu'il est considéré comme une correction de l'accord de Kyoto. Parce qu'à Kyoto, l'accord de Kyoto, c'est seulement les pays développés qui ont été concernés. Eux seuls qui apparemment sont concernés dans les changements climatiques. Alors l'Alliance de Paris est comme une correction, puisque c'est tous les pays qui sont développés ou sous-développés qui sont mis en cause. C'est tous qui sont concernés. Malgré ça, l'accord de Paris n'a pas abordé un point très important entre qui est la relation entre les générations futures et l'environnement. Sachant que les enfants du continent africain sont les plus touchés par la sécheresse et qui se répercute sur la sécurité alimentaire, sur la baisse du niveau de l'eau, sur l'agriculture, les forêts, les sols et la santé, etc. Donc voilà. Alors, voilà, juste un petit ajout. Alors, je vous donne la parole justement, parce que je voulais vous remercier, parce que vous représentez un peu le gouvernement marocain et donc la partie marocaine.
on va dire la partie marocaine. Pour l'organisation de cette COP, le Maroc, c'était quand même un gros risque de prendre la conférence des parties qui viennent après 2015, après l'accord. Vous avez fait un travail formidable et en tant qu'association, nous, Énergie 2050, c'est assez exceptionnel de venir ici à Marrakech, d'accueillir des gens comme vous. Et donc on voulait vous remercier et vous féliciter parce que c'était un risque, c'est la conférence de la mise en œuvre. Et c'est pas une conférence qui va être facile. Et donc, et vous souhaitez aussi bon courage, je pense qu'on en a tous besoin, pour justement faire avancer les négociations pour la mise en œuvre des engagements de Paris. Je vous laisse là. Voilà, d'après l'intervention de mon ami qui est à ma gauche, d'ailleurs la jeunesse elle est toujours en gauche, donc voilà, j'espère que par exemple à Paris, c'est vrai que l'accord de Paris c'est un lancement de processus, on doit l'enrichir ici, c'est pour cela que je lance un appel. Parce qu'à Paris, il a été dégagé plusieurs concepts tels que changement climatique, genre changement climatique jeunesse, changement climatique les guerres. Donc je lance un appel que ici à Marrakech, qu'on peut développer le concept l'enfance et changement climatique. Donc parce que on ne peut pas parler de la jeunesse sans parler de l'enfance. On ne peut pas parler des problèmes que vivent les femmes sans parler de l'enfance parce que l'enfant n'est pas seulement à côté de sa femme, c'est un être vivant qui a des besoins mais qui se pose aussi la question et qu'on doit l'impliquer dans ce processus. Donc je vous remercie moi aussi au nom de la CDH de Rabat Kénitra et de la Précop de Rabat Sali Kénitra. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci beaucoup. Peut-être une intervention des jeunes et ensuite. Bon, l'accord de Paris est le premier accord universel. L'accord de Paris. L'accord de Paris est le premier accord universel sur le climat. Il fait suite aux négociations qui se sont tenues lors de la COP21. L'accord définit un plan d'action international visant à mettre le monde sur la bonne voie. Et pour éviter un changement climatique dangereux, l'accord de Paris est un pont jeté entre les politiques actuelles et l'objectif de la neutralité climatique fixé pour la fin du siècle. Merci. Pour ce que M. Aizeli avait dit, qu'il faut parler de l'enfance et le changement climatique, mais après il y a beaucoup de politiciens qui parlent au nom d'enfants et qu'eux-mêmes, ils ne croient pas que l'enfant lui-même, il doit parler. Genre, c'est lui, et il parle au nom de l'enfance, mais normalement, lui, il ne croit pas que l'enfant, il peut changer. Ouais, je comprends. Bah écoutez, en tout cas nous on pense que c'est les enfants qui ont la clé. On a beaucoup d'attentes envers les politiques, mais on a aussi beaucoup d'attentes, et envers nous-mêmes aussi, mais aussi on a des attentes envers vous pour faire changer les choses parce qu'on n'y arrivera pas sans les jeunes. Donc c'est très bien que vous parliez. Peut-être on va faire intervenir quelqu'un du Ghana. Donc hi, do you have something to say about that and could you present yourself, where you come from and just face the camera here. Yeah. Hello, so my name is Gideon Kome and I'm from Ghana. I founded the largest youth environmental movement in Ghana called the Ghana Youth Environmental Movement. And I also run a solar startup which has a vision of providing solar lighting solutions to off-grid communities that have no access to light. I'm very happy about coming to Marrakesh because this summit is very important, because the summit comes 4 days after the Paris Agreement came into force. So this is how serious and this is how monumental this Marrakesh summit is, and I hope it lives up to expectation. We hope so too, and it's very great to see all the youth from around the world
being engaged to change things. Do you have anything else to say? And est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Oui. Je crois que ce débat était une très bonne collectivité de toute cette information, toutes choses. Et je crois qu'on va finir. Voilà. On va clôturer le débat. Très bien. C'est elle qui décide, donc on clôture le débat. Oui. L'énergie hydraulique. Voilà, une dernière contribution pour l'énergie hydraulique. Et après, on clôture le débat. Très bien. Bon, le Maroc a consenti d'importants investissements pour le développement des énergies renouvelables, faisant observer que les énergies vertes solaires, éoliennes et hydrauliques couvriront près de la moitié de la production d'électricité au Maroc en 2030. La politique de construction des barrages a permis, à travers 139 grands barrages, à mobiliser d'importantes ressources de cette denrée rare qu'est l'eau, et a contribué de façon significative au développement socio-économique du pays. Merci beaucoup. C'était très intéressant de faire ce débat avec des jeunes et des experts pour collecter toutes ces informations. C'était très amusant et très intéressant. Merci.